Dire le comportement princier, le traitement princier que l'on accorde aux directeurs généraux au Cameroun des entreprises publiques. Madame, Monsieur, tenons-nous tranquilles, on parle bien sûr des entreprises publiques. Je vais vous donner quelques noms ici quand même, en ce qui concerne les entreprises publiques, voilà, quelques noms quand même. On parle ici de la Sonara, la Sceaux de Coton, le Camtel, la SNH, le FECOM, la CNPS, où le directeur général, justement, a 13 557 143 francs, nous disait Donald Biscamgan tout à l'heure, pour le premier, et 7 28 571 francs CFA pour le second. Eh bien, vous comprenez justement tout ce qu'il y a dedans. Eh bien, on va peut-être repartir avec les avantages qui encadrent tout ceci. On parle bien sûr, à cela, justement, vient s'ajouter d'autres avantages prévus par le décret du président de la République fixant les catégories d'établissements et d'entreprises publiques au Cameroun. La rémunération, écoutez très bien, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants, qui sont composés entre autres, écoutons très bien, véhicules de fonction, c'est-à-dire que vous avez 7 millions, mais on donne quand même un véhicule de fonction. Alors que nos véhicules coûtent 800 000. Des gardiens du jour et de nuit dans vos domiciles, l'allocation d'ameublement et d'équipement. C'est-à-dire qu'on vous donne des allocations pour refaire vos rideaux, pour refaire vos maisons, pour refaire les meubles, à hauteur de 12 millions et 6 millions de francs CFA. La prise en charge médicale et évacuation, le congé annuel. Bon, ça c'est évident. La prime de fin de mandat, les frais de mission, l'indemnité annuelle de fonction et les primes de résultats. Vous comprenez ça? Allez, Donald, il faut sortir. Oui, c'est effectivement cela. Et on peut même se satisfaire que depuis 2019, nous l'avons dit, un décret encadre la rémunération des mandataires sociaux des entreprises publiques et établissements publics. Parce qu'il faut faire une distinction entre entreprises publiques et établissements publics. Depuis 2017, cette distinction a été faite. Une entreprise publique, c'est en fait l'ensemble des entreprises qui ont pour finalité de rapporter de l'argent dans les caisses de l'État. Sonara, SCDP, tout ça, CSPH, Camtel. Maintenant, les établissements publics sont des établissements, des sociétés qui ont des objectifs sociaux. Comme de donner prioritairement de l'eau aux populations, la CNPS payer les allocations sociales, ainsi de suite. Donc, voilà un peu la distinction entre entreprises publiques et établissements publics. Vous mettez également dans les établissements publics les hôpitaux, les écoles, les institutions universitaires. Donc, depuis 2019, donc, il y a un encadrement du paiement. Mais avant ça, les gens se tapaient les salaires qu'ils voulaient. Alors, il y a effectivement une curiosité dans cette affaire parce que vous savez que dans la fonction publique, l'une des causes de la corruption, c'est que les gens ne sont pas bien payés. Les salaires sont misérables de façon globale depuis la baisse des années 90. Et donc, on est curieux de voir que à côté, il y a des agents de l'État fonctionnaires, ainsi de suite, qui ne sont pas payés confortablement et les DG d'entreprise qui sont payés comme de petits rois. Il y a donc ce décalage. Ensuite, il y a l'absence de transparence parce que nous parlions tout à l'heure des performances. D'accord. Je rappelle que d'après ce décret... On va peut-être rapidement, oui, avec votre permission, on va prendre les avis des téléspectateurs sur la question parce que voilà, tout ce qui a été évoqué depuis ce matin, on va lire les messages d'Isabelle Carozopet et on va poursuivre l'émission convenablement. Si en 40 ans nous avons supporté, continuons toujours à supporter Adèle depuis Douala. Vraiment, vous avez de l'énergie. Chaque matin, vous chantez, criez à la fin même et on se demande bien si ceux qui dirigent le pays regardent ce programme. Le message n'est pas signé. A organiser une édition spéciale avec les jeunes de divers horizons, avec pour thème la braderie des richesses dans notre pays. Cette convention qui a été signée pour 50 ans, vraiment je suis ébranlée. Comment faire pour comprendre tout cela?
Pour moi, la femme est une vraie pala, mais elle est inconsciente, c'est vrai, l'amour rend aveugle. Mais pour Jérôme, à déborder les limites. De nos jours, avant de s'engager dans une relation sérieuse, il est important d'étudier les caractères. Pour moi, Jérôme doit juste laisser tomber cette femme, oublier toutes les dépenses qu'il a effectuées et chercher sa vraie femme de vie, considérer que dans cette vie, celui qui fait du bien le fait pour lui. Micheline Faupas depuis Makepe. Moi, c'est Effila. Ça, c'est mon histoire. Les femmes sont sans cœur. Moi, on avait demandé le remboursement et sa maman m'avait remboursé. Franchement. Mes gars, vous ne comprenez pas quoi. Là, voilà, les gars ont déjà vendu notre pays. C'est le partage. Chacun vient, il prend sa part du gâteau et ses cendres. Pourquoi vous vous cassez la tête? Ça, c'est par rapport à la colère. Autre réaction. Cette jeune fille ne l'a jamais aimé. Et comme disait, quand on a de la chance d'avoir un homme qui nous soutient durant la période de notre vie, il faut la considération. Une femme enceinte est très vulnérable. Le remercier de la sorte, je m'interroge pour quelle raison. Elle a été abandonnée par l'auteur de sa grossesse. Il faut vérifier cela. Il y a des messages qui... L'homme là est bête. Oh là là. Je dis ça parce qu'un homme qui connaît celle qu'il cherche ne peut pas prendre une fille enceinte de 2 mois sans se poser la question pourquoi a-t-elle été abandonnée. Voilà. Mais forcément, il a répondu à la question. C'est pas comme si il est arrivé là, elle a rien dit. Non. Ben, il a dit elle a été abandonnée par l'auteur de sa grossesse. Pourquoi? Non. Il n'a pas demandé. Il a été aveuglé par l'amour, c'est tout. Demandons au directeur de la CNPS où sont parties les allocations familiales. Pourtant, chaque fin de mois, les prélèvements n'ont jamais été absents de nos bulletins et versés dans les caisses de cette CNPS par nos employeurs. Michel, depuis Douala. La CNPS ne paye pas les allocations, comment? Les montants annoncés sont les salaires annuels et ne semblent pas exagérés. Par contre, les avantages en nature sont hors normes. En quoi ça ne semble pas exagéré? Parce qu'il explique que c'est normal. Les DG les moins payés, surtout de 2 millions de francs CFA, c'est-à-dire dans la dernière catégorie. Vous expliquez comment qu'un directeur général d'entreprise contre qui on n'a rien. Nous sommes là pour sensibiliser et pour aider à la prise de décision. En quoi un directeur général d'une entreprise publique ou parapublique touche 2 millions de francs CFA et il n'a pas les résultats qu'on attend de lui. Et un enseignant d'université ou un magistrat touche moins de 600 000 francs CFA. C'est le cas au Cameroun. Autre chose, lorsque vous prenez des entreprises dont il est question, l'État a choisi d'indexer les salaires des entreprises publiques, les responsables d'entreprises publiques, sur le chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas une orientation de performance. Ça signifie quoi? L'État estime que si vous faites 100 milliards de chiffre d'affaires et que vous dépensez 100 milliards, c'est-à-dire que vous faites 100 milliards de chiffre d'affaires, vous dépensez 100 milliards pour payer les meubles de l'entreprise, payer les salaires, vous dépensez encore tous les 100 milliards, vous êtes bien payé parce qu'on estime que vous avez bien travaillé. Attends, pas les meubles d'entreprise. Pour les meubles d'entreprise, on fait un appel d'offres. Mais pour ses propres meubles, voilà. Il a l'article 2 pour que gars, tu ne peux plus rester à PK beaucoup là. Tu montes avec. Donc, là, si vous faites 100 milliards de chiffre d'affaires et que vous dépensez 100 milliards pour les charges de l'entreprise, on estime que vous êtes performant. Or, ce n'est pas le cas. On mesure la performance d'une entreprise non pas sur son chiffre d'affaires, puisque vous pouvez avoir un bon chiffre d'affaires, mais il n'y a pas de bénéfice. On mesure les performances d'une entreprise sur le bénéfice que l'entreprise fait. Or, au Cameroun, on vous dit que si vous avez un bon chiffre d'affaires, quelles que soient les dépenses que vous faites pour les charges, vous êtes bien payé. Message, Isabelle 15. Les DG des entreprises camerounaises sont les plus mal payés de la sous-région. Il faudrait augmenter leur rémunération. Le message est signé Adam Smith. Donc, toi qui estimais que voilà. On sait qui c'est. Ça va. S'il a la grille salariale de la sous-région, il estime que par rapport à la sous-région, c'est rien. Allons-y, message.
Alors là, on est sur la page Facebook. Ntikam qui dit le train de vie princier de l'État, c'est grave à Fumbod. La population est en train de manifester au moment où je vous écris pour dire non à la vie chère. Depuis 3 jours, tout est fermé. Léonel Ndokmo, au Cameroun, il y a des Camerounais ordinaires et des Camerounais extraordinaires. Franck qui envoie la réaction sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes dans un système où les métiers les mieux payés sont souvent celles qui ne répondent pas aux besoins réels de l'être humain. Et cela est choquant en sachant que nos enseignants souffrent. Voilà, c'est Franck Djomo depuis Yaoundé. Jean-Bernard Tetmen Gongon. C'est bien d'être aveuglé par l'amour, juste pour ne pas regretter dans l'erreur. Les salaires des DG sont dérisoires au Cameroun. Le président de la République devrait pouvoir revoir cela. Non, si les gens sont payés pour ce qu'ils ont comme résultat, c'est pas un problème. Mais au Cameroun, les gens sont payés, on va dire pour rien, pour parler comme au quartier. D'accord? Mais Ngamga, qu'est-ce qu'on leur a assigné sur leur feuille de route? C'est là le problème. Peut-être nous apprécions ce que nous ne connaissons pas. Si on vous a nommé pour donner plus de cotisations au comité central, et on le fait, et on vous maintient, vous allez penser non aux autres. Je vous ai dit, le fait d'avoir enlevé l'appréciation de l'Assemblée générale des actionnaires dans ces entreprises est un problème. Justement, c'est ce que disait Gatou Numba tout à l'heure. C'est comme si le pays est partagé entre les cliques de gens. Donc, il y a le conseil d'administration. D'abord, on se bat là-bas, on dit donc, toi tu es membre du conseil d'administration là-bas, bon, le DG qu'on va mettre tout. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec le chantier naval à une époque où il y a un ministre des Transports. Là, comment on l'appelle, Robert Kili. Il vient dire le conseil d'administration nomme M. Baïha comme des DG des chantiers naval industriel du Cameroun. C'est lui qui est DGA à la Sonara maintenant. Oui. L'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, qui est encore en fonction depuis plus de 30 ans, voilà, il dit, si c'était le cas, Paul Biya allait me dire, Adolphe Moudiki, il dit, Monsieur Baïha, tu es mon bras droit à la SNH, tu ne vas pas. Et il n'a jamais été installé. On a installé le Koro, quelque chose d'autre. Bon, vous voyez comment le pays est partagé. Il y en a qui peuvent parler directement au président de la République, quelquefois même en lui intimant des ordres, ou alors en cassant les orientations données par le conseil d'administration. Ce sont des messages des téléspectateurs. Isabelle Carozopet. Ce pays tue les jeunes diplômés juste à écouter ces salaires, cela nous traumatise. Et c'est dans cette même société qu'on ne donne aucun salaire aux stagiaires. La belle depuis Douala qui envoie donc ce message. Pour l'histoire du jour, je pense que ce gars doit juste comprendre qu'il a misé sur le mauvais cheval. À sa place, je remets l'enfant à la famille de la fille et je reprends une nouvelle vie car sa copine n'est pas encore prête pour une vie de foyer. Brice depuis Double Balle à Bépanda. Jusqu'à présent, on pose encore le problème du casting. Le casting. Il faut demander à tes sœurs de laisser les garçons tranquilles, d'être elles aussi un peu plus digestes. Mais bon, quand même, les filles d'aujourd'hui, vous deux là, demandez à vos sœurs là que non, nous aussi on a trop fait souffrir les garçons. Lorsqu'on évoque la question du casting, lorsqu'on évoque la question du casting également, une question souterraine qui est celle de l'éducation que l'on doit donner à la fille. Parce qu'il y a lieu, moi Gérard, je peux me tromper là-dessus, il y a une obligation pour les parents que nous sommes de donner une éducation de qualité à nos filles. C'est vrai que l'on dit très souvent chez nous, quand on accouche de l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Et bien plus tard quand même qu'on se dise, et qu'on garde l'espoir que l'homme qui viendra vers notre fille soit suffisamment respectueux
de la vie de couple, moi. Quand vous dites donner une éducation aux filles, je corrige en disant il faut bien éduquer les enfants. Parce que si vous avez des filles bien éduquées et des garçons mal élevés, la société sera à l'image de celle qu'on voit aujourd'hui. Des garçons qui vont venir trouver des enfants bien intentionnés, des gens vont les gâter et ces filles qui vont devenir tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut bien éduquer les filles à être de bonnes mères, de bonnes personnes qui bâtissent demain et des hommes capables d'assumer toute responsabilité, de rester la tête froide dans la vie. Parce que le drame, c'est que on a aujourd'hui une société où on a pensé qu'il fallait tout miser sur la fille et rien sur le garçon. Les conséquences sont ce qu'on voit. Or, le monde évolue. Avant, ça se faisait parce qu'on avait dans une société où il y avait encore beaucoup de valeurs. Mais la société se dégrade et il va falloir s'ajuster. Aujourd'hui, on devrait apprendre aux hommes à être responsables et apprendre aux femmes à être fortes, dignes, intègres. Mais aux hommes d'abord la responsabilité. À la base, justement, il y a des parents qui vous regardent ce matin, qui vont vous demander, mais comment éduquer nos enfants, garçons, à être responsables? Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on donnera comme élément à nos filles pour qu'elles soient des filles fortes? La première des choses en ce qui concerne les hommes, c'est on ne dit pas simplement à un homme tu es le chef. On lui dit pourquoi il est le chef. Parce que dans ce que je vois aujourd'hui, on a beaucoup dit aux garçons qui sont les chefs, mais on n'a pas mis de contenu dans ce que c'est que cette responsabilité de chef. Et donc, on a des hommes qui martyrisent au nom de qui ils sont les chefs. On a des hommes qui bastonnent, tuent parce qu'ils sont les chefs, ils décident tout. On a des hommes qui embrigadent au nom de cette autorité. Quel est le contenu qu'on met dans ce poste, ce titre qu'on donne aux hommes? Les mamans devraient revoir ça. Le titre de supériorité, c'est d'abord un titre qui encadre, qui donne la possibilité aux autres de s'épanouir. C'est d'abord ça. Ensuite, pour les femmes, il faut apprendre aux femmes à être celles qui construisent avant tout. Parce que si on a beaucoup élevé la fille dans celle qui prend. Non. Première des choses, enseigner aux filles à être celles qui élèvent, qui donnent, qui participent, qui construisent. Et celles qui sont des partenaires, parce qu'une partenaire n'est pas celle qui attend simplement, c'est celle qui contribue à faire ce qu'on devient demain et ce dans quoi on vit demain. C'est également ça, je pense qu'il y a ça. On apprend, on s'enseigne, on s'éduque chaque jour, Madame Michon, on tente de le faire à notre façon. Eh bien, Isabelle Carole, en attendant de retrouver Constille Lamine qui vient de nous parler de SCI Mobile, on poursuit avec les messages. Pélagie depuis Yaoundé nous dit, si le monsieur peut prendre soin de cet enfant comme le sien, il sera récompensé tôt ou tard par le Tout-Puissant. Moi, je suis une enfant rejetée par mon géniteur depuis 2 mois de grossesse. J'ai été élevée par celui qui a accueilli ma mère et qui est mon papa jusqu'ici et que je respecte beaucoup. Oui, les parents qui rejettent des enfants, c'est pas normal. Les moments qui fuient des enfants, c'est pas non plus normal. On est d'accord, moi, là-dessus. Oui, il y a des moments qui prennent sur elle, justement, de savoir que malgré que le papa soit là, elle ne vous donne pas ça à l'enfant, et elle s'enfuit avec l'enfant, et plus tard, l'enfant grandira en retenant que maman a tout fait pour moi, papa n'était pas là. Parce que c'est justement forcément ce que maman veut qu'on retienne, que l'enfant retienne de son papa. Non, c'est justement ce problème d'éducation. Une femme responsable et qui est forte est celle qui sait que quelle que soit la nature de sa relation avec l'homme qu'elle a en face, ce à quoi elle pense, celui à qui elle pense en premier, c'est l'enfant. Même quand ça fait mal, vous allez devoir dépasser votre peine pour penser à ce que l'enfant sera demain. Et il faut bien dire des choses qui ne démoliront pas votre enfant. C'est pour ça que la femme forte est celle qui met sa douleur de côté et pense au bonheur de son enfant. Et c'est ce que faisaient nos mamans, mais sauf qu'il y a une génération qui est venue dire nos mamans étaient comme ça, on les faisait des tirs, on les bâillonnait, alors que c'était faux. Malheureusement, c'est comme ça. Maman disait l'homme là, mais comme j'ai des enfants, on disait ah non, c'est archaïque, c'est tel, c'était chose. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. On va poursuivre dans un moment avec une petite pause qui sera marquée avec Constille Lamine qui viendra nous parler de SCI Mobile. Et comme vous le savez, on l'appelle affectueusement le plus sénégalais des Camerounais. Et sur son comptoir ce matin, il vient encore nous parler bien sûr des produits de SCI Mobile. On espère qu'il est bien calé pour nous. Monsieur Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Gatou et bonjour à tous les jeunes qui nous regardent ce matin de par le monde, que ce soit au Congo, en Centrafrique, au Cameroun. Vous êtes jeunes, vous êtes ambitieux, vous êtes dynamiques et talentueux. Ce matin, je viens vous présenter une opportunité en or qui vous permettra de garantir votre avenir et l'avenir de toute votre progéniture. Investir jeune, quel est le but de ce programme concrètement?
Alors, ce matin, je viens encore parler du programme Investir Jeune by SC Immobile. Bien entendu, donc, chers téléspectateurs, alors, ayant constaté, bien sûr, ce problème de logement, ayant constaté cette volonté de la jeunesse camerounaise et africaine de s'investir dans l'immobilier, l'agence immobilière SC Immobile, qui, il faut le rappeler, est située en plein cœur de Douala, au quartier Makepe, au rond-point Petit Pays, et du côté, bien sûr, de Yaoundé, en face de pharmacie Montesquieu, a lancé depuis la semaine dernière, et cela pendant plusieurs années, le programme Investir Jeune. Alors, c'est quoi le programme Investir Jeune? C'est un système de placement et d'investissement immobilier qui concerne uniquement la jeunesse. Oui, je dis bien, vous êtes un jeune âgé bien sûr jusqu'à 77 ans, parce qu'il faut le rappeler que la jeunesse va jusqu'à plus de 70 ans. Vous êtes un amoureux de l'immobilier, vous êtes un amoureux bien sûr des affaires, alors c'est donc une opportunité qui vous permettra de devenir un bailleur, qui vous permettra de gagner l'argent tout au long de votre vie, mais également de permettre à toute votre génération de gagner de l'argent. Il suffira tout simplement d'adhérer au programme Investir Jeune, qui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, est un programme immobilier qui vise à permettre aux jeunes, même les moins nantis, de devenir bailleurs. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que le jeune qui nous regarde en ce moment peut devenir bailleur en s'investissant au programme Investir Jeune by SC Immobile. Et nous parlons bien sûr des bénéficiaires de cet investissement avec SC Immobile. Qu'en est-il? Alors, il faut donc déjà comment faire pour adhérer à ce programme Investir Jeune. Alors, ceux qui nous regardent en ce moment, les numéros de téléphone, vous les avez. La localisation, je vous la rappelle, que SC Immobile est une agence immobilière crédible et reconnue par l'État camerounais. Nous sommes basés à Douala, au quartier Makepe, au rond-point Petit Pays. Du côté, bien sûr, de Yaoundé, c'est en face de pharmacie Montesquieu, en plein ville de Yaoundé. Alors, comment faire pour adhérer à ce programme? Il suffira tout simplement de vous rapprocher dans nos différentes agences et devenir membre du programme Investir Jeune en investissant minimum 100 000 francs d'action. Oui, l'action est de 100 000 francs et ce montant que vous allez reverser vous permettra de devenir bailleur, vous permettra de devenir parmi les actionnaires immobiliers de l'agence SC Immobile à travers la construction des immeubles, des appartements dans les villes et les villages. Et cet investissement vous permettra, chers téléspectateurs, de devenir bailleur et de pouvoir gagner de l'argent chaque fin du mois parce que vous êtes membre du programme Investir Jeune. Donc, ce qu'il faudrait retenir en guise de rappel, c'est tout simplement que le jeune qui nous regarde en ce moment, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le village, devenez membre du programme Investir Jeune en mettant tout simplement une action de 100 000 francs minimum avec la possibilité de mettre autant d'actions dont vous avez besoin. Alors n'hésitez surtout pas, c'est une opportunité en or qui vous permettra de rester chez vous et de gagner de l'argent chaque mois parce que, il faut le rappeler aujourd'hui, l'investissement, l'un des moyens le plus sûr d'investir aujourd'hui, c'est l'immobilier et l'immobilier passe par une agence de qualité, une agence crédible et cette agence c'est SC Immobile. Voilà, on va sortir justement, Constilamine, avec une dernière question. Et quelle est la valeur ajoutée du programme Investir Jeune? C'est très important qu'on en parle. Avant donc de parler de la valeur ajoutée du programme Investir Jeune, je tiens déjà à rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a un projet en cours. Donc, ce dont je vous parle, il y a un projet en cours. C'est du côté, bien sûr, de Yaoundé, au quartier Essos, au lieu du chapelle Essos. Ce projet qui est en cours, c'est bien entendu la construction d'un immeuble type sous-sol R+9, avec bien sûr une terrasse, 2 ascenseurs et une piscine au dernier niveau. Donc, ceux qui sont intéressés, qui veulent être actionnaires de ce programme, de ce projet, peuvent se rapprocher de l'agence immobilière SC Immobile. Alors, la valeur ajoutée, c'est quoi de ce programme? La valeur ajoutée, c'est bien sûr de transformer d'une manière positive l'habitat dans nos villes et villages africaines. C'est de redonner une image claire et nette de l'habitat et surtout de faciliter le logement dans nos grandes villes et villages. Donc, pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, vous la connaissez bien, cette agence immobilière, nous ne vendons pas que les terrains, nous ne vendons pas que les maisons, nous accompagnons également la jeunesse camerounaise et africaine à investir. Et aujourd'hui, investir, c'est faire partir du programme Investir Jeune de l'agence immobilière SC Immobile. Ce qu'il faudrait retenir en guise de rappel, c'est que avec 100 000 francs seulement, vous devenez actionnaire
dans ce programme. Avec 100 000 francs seulement, Voilà. vous devenez bailleur. Avec 100 000 francs seulement, vous gagnez de l'argent chaque fin du mois parce que vous êtes bailleur et le loyer, vous avez quelque chose sur les frais de loyer. Donc, Merci. rapprochez-vous de l'agence immobilière SC Immobile et retenez qu'en ce moment, nous avons un projet qui est en cours du côté bien sûr de Yaoundé au quartier Essos. C'est la construction d'un immeuble R+9 avec 2 ascenseurs, une terrasse, une piscine, un groupe électrogène et les panneaux solaires. Donc profitez, soyez parmi les premiers à bénéficier de ce projet, Voilà, merci. programme Merci. Investir Jeune by SC Immobile. Merci infiniment, Constille Aminon. Vous êtes très bien compris sur ce projet-là. On va cette fois-ci parler de la revue des réseaux sociaux Isabelle Carrozopet. C'est très compliqué ce matin quand même, hein, mais vous allez tenir. Hein. Allez, vous nous conduisez sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ce qui se raconte, ce qui fait parler plus d'un Camerounais aujourd'hui. Ça va? Pourquoi êtes-vous si Parce que souriante? c'est vous qui me posez ce genre de questions. Franchement. Ça aurait été notre personne Voilà. que j'aurais répondu, mais... Mais vous ne pouvez pas, vous n'allez rien faire. Allez, vous tenez le cap, madame, et puis on évolue, c'est important. Où est-ce que vous nous conduisez ce matin? D'accord, je vous entraîne donc à l'extrême nord pour se parler de ce cas de viol enregistré de ce côté-là, précisément à Kaélé, où on parle de cette fillette de 13 ans qui a été donc abusée sexuellement, pas une fois. La petite s'appelle Amina, qui a été donc violée par un repris de justice. Allez savoir dans quelles conditions aussi tout cela a été fait. Du moins, disons que c'est sa tante qui a découvert cela par une tache de sang qu'elle a remarqué sur le vêtement de sa fille et a commencé donc justement ce qui a attiré son attention, et c'est là où elle a commencé à avoir cet échange avec cette jeune fillette, et celle-ci de tout révéler de ce qui s'est d'ailleurs passé entre elle et ce repris de justice. Tout au moins il faut noter que le présumé coupable aussi a aussitôt été interpellé une fois que la petite fille est passée aux aveux complets. Le présumé coupable a été donc interpellé, retiré aussi rapidement des griffes de ces populations. Regardez le domicile dans lequel cette jeune fille, une maison, dirait-on, abandonnée, a vraiment été... c'est insoutenable de voir ça et savoir qu'on prend sur soi de passer une jeune fille dans de telles conditions aussi, le traumatisme qui suit après, d'autres séquelles également, maladie aussi a-t-elle chopé ou pas. On se pose ce type de questions. Dans tous les cas, le présumé coupable est aux arrêts. On dira peut-être un ouf de soulagement, non seulement pour elle, mais aussi pour d'autres personnes, parce que c'est un repris de justice. On peut imaginer tout ce qu'il a pu faire comme dégâts. Repris de justice, c'est fort quand même, hein, quand on regarde nos filles, quand elles sont traitées la sorte, Isabelle Carrozopet, par des individus qui sortent de prison, ça suppose en fait qu'il y a un manque d'encadrement psychologique réel dans la prison. Il y a une négligence, une légèreté avec laquelle on traite des cas. Parce que si on parle d'un repris de justice, allez savoir dans quelles conditions est-ce qu'il a retrouvé la liberté, est-ce qu'il était déjà en droit de le faire, est-ce qu'il avait déjà purgé sa peine comme cela se devait. Je me pose bien la question, je suis sûre que non. Maintenant, il arrive au quartier, allez savoir tout ce qu'il a pu commettre également comme forfait. Viole une petite fillette de 13 ans. Vous savez ce que ça fait comme choc de pouvoir se retrouver toute nue face à vraiment une personne d'un autre genre et passer à l'acte dans de telles conditions. Non, on ne l'imagine pas. On pense également aussi à ses parents qui doivent subir ça désormais toute leur vie, ce traumatisme-là, vivre avec, et qui devraient rapidement se retrouver vers une formation hospitalière pour avoir un état, ou alors savoir comment la fille se porte. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, comment on arrive à être arrêté, à être relaxé rapidement. Moi, c'est ça mon problème. Il y a peut-être, je dis peut-être l'une des raisons très souvent données, c'est que les prisons sont pléthoriques aujourd'hui. Ah non, Michel, et je dis encore, je n'ai pas dit que les prisons sont pléthoriques, si je m'en tiens très souvent ce qui nous revient, que ce soit ici à Neubel, vous voyez comment quelquefois on libère ces garçons, ces jeunes enfants, parce qu'il n'y a pas d'espace pour eux. Et on trouve le moyen justement de désengorger les prisons, mais seulement, comment est-ce qu'on désengorge ces prisons? Quelles sont les prérogatives qu'on a menées entre-temps pour donner santé psychologique à ces détenus? Géraldine Mafo, vous comprenez ce qui arrive à cette petite fille que nous aimons?
et à ce compatriote sorti de prison qui reste encore dans une folie. Vous savez, il est impossible d'être au courant d'une telle chose sans s'imaginer soi-même dans la même situation et se dire qu'est-ce qu'en tant que parent je ferais, comment je me sentirais si c'était mon enfant, et de commencer à ressentir vivement la peine que ressentent les parents de cet enfant. Mais il faut le dire, à côté de comment on entre de prison, comment on en sort, comment est-ce qu'on y est gardé, pour savoir un peu l'état psychologique dans lequel un prisonnier peut se retrouver au quartier, et donc avec les répercussions sur la communauté qui l'accueille. Il y a tous ces paramètres, mais je pense que chaque cas de violence, chaque cas d'agression interpelle la société tout entière. Et j'aimerais dire que lorsque on est en face de ce genre de situation, tout le monde s'indigne, mais les véritables victimes restent la jeune fille et ses parents et peut-être sa famille. Et donc, il va falloir un encadrement réel de sa progéniture, de sa famille, parce que comme on le dit trivialement, le monde est pourri. Les gens n'ont plus d'humanisme, les gens sont égocentriques et ne pensent qu'à ce qui leur fait du bien, quitte à ce que vous en mouriez, ça ne dit rien à personne. Et il va falloir également faire attention parce que, à côté de ça, on dit que la tante a dû apercevoir la tache de sang avant d'interpeller la jeune fille. Ça veut dire qu'il y avait un problème de manque de conscience réelle de la jeune fille parce qu'elle se baladait avec cette tache. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème d'éducation de la jeune fille. Il y a également ce problème de libération de la parole, parce que quand on est un parent et qu'on n'a pas donné une éducation qui permette également à l'enfant de venir parler, et c'est vrai que quand on a subi un viol, je ne sais pas comment on se sent, mais j'imagine que ça doit être assez dur de venir dire à son parent, voilà ce que je viens de vivre, mais le parent doit tout faire pour mettre l'enfant dans la posture de celle qui viendrait parler de ce qui lui fait mal. Donc il y a ce besoin pour les parents de libérer la parole des enfants pour ne plus que le viol leur ferme la bouche et que les enfants vivent ce traumatisme en silence. Parce que sans la vigilance de la tante, on aurait assisté à un cas qu'on n'aurait pas découvert. Il y a également que les parents doivent faire attention sur ce qu'ils partagent au quotidien avec les enfants parce que ça les prédispose. Peut-être, on va dire viol, mais peut-être que même au départ, il y a eu un besoin de curiosité de cette petite fille qui a écouté quelque chose de quelqu'un de dangereux et qui l'a prédisposé à se retrouver dans cette trappe-là. Ça veut dire que, quelque part aussi, ce qu'on partage, ce qu'on vit, ce qu'on fait avec nos enfants à côté, les fragilise. Absolument. Voilà. Commentaire de Nabrice. Oui, que sont nos prisons? Est-ce que nos prisons sont des cadres qui doivent permettre de prendre conscience? Parce qu'en fait, la prison est un cadre où on vous met, parce que vous avez été en marge de la société, en marge de la réglementation. Et la prison donc vient vous faire prendre conscience que la violation de la loi est une mauvaise chose. Manifestement, les conditions dans lesquelles on emprisonne, on incarcère les gens au Cameroun ne sont pas de nature justement à les redresser, mais plutôt parfois à les radicaliser ou à les transformer négativement. Les prisons, est-ce qu'il y a des cadres justement qui permettent de scinder les adultes, les grands délinquants et les jeunes qui auraient volé un œuf ou il ne sait pas quoi, de sorte à faire en sorte que quelqu'un n'entre pas en prison et devient encore plus dangereux à sa sortie. Ça peut être le cas de ce jeune garçon. Ensuite, il faut également penser à autre chose que cette systématisation de la prison. Parce que chez nous, à la moindre écartade, eh bien, on vous envoie en prison. Ce système judiciaire, justement, le tout prison, justement, doit également pouvoir être repensé. On a les propositions sur les peines alternatives qui permettent que, en cas d'infraction à la loi, eh bien, on vous soumet à des tâches, des travaux d'intérêt commun qui fait qu'on évite de vous envoyer à un endroit dit prison qui va plus tard vous rendre encore plus dangereux pour la société. Mais aussi, lorsque vous êtes violé, il va se poser également la question du suivi psychologique de cette jeune fille qui doit pouvoir intégrer la société, qui doit pouvoir vivre et continuer, le cas échéant, ses études, parce qu'à 13 ans, on est peut-être en 5e ou en 4e, et donc on doit pouvoir continuer jusqu'au supérieur. Miss, des sujets, Isabelle Carole, ce matin, on devrait parler bien sûr de Football. Moi, tu m'appelles. Oui, justement, parce oui, que là, c'est important. Justement, ce que j'allais m'en prendre à vous, c'est ce que vous appelez évolution. L'Afrique a vécu près de 5000 ans, il n'y avait pas de prison.
on avait une population de plus de 700 millions d'habitants. Pourquoi il n'y avait pas de prison? Et justement parce que l'enfant était encadré, éduqué de la naissance. Mais vous vous dites, les droits de l'homme, la prison et tout, mais est-ce que vous respectez donc ces droits de l'homme? Aujourd'hui, vous ne respectez pas. Le problème qui se passe, il y a viol au Cameroun et ça va continuer. Parce que l'on a fait des enquêtes ici où on se rend compte que des gens qui sont dans des organisations pas catholiques continuent de ce sens-là. Continuent. En France, il y a le viol. Pourquoi ces viols deviennent de plus en plus utiles? Or, vous avez l'Organisation des Nations Unies. Vous avez tous les Bataclans des avocats du monde. Non, il s'agit pour nous, Africains, aujourd'hui, si on veut vraiment résoudre ces problèmes d'écart, de revenir à ce qu'on peut appeler la révolution. Révolutionnons-nous. Revenons dans nos traditions, comme celui-là. Si on avait intégré nos traditions dans le corpus des lois, il aurait été castré. Un type comme ça, on le castre. On le castre, il n'aura plus jamais besoin et on le conduit vers les activités paramilitaires. Maintenant, quand il va retourner en prison, parce que justement ce que disait Donald Biscamga, il n'y a plus, on appelle ça les prisons de production. Est-ce qu'on a préparé sa réinsertion sociale? S'il avait été en prison pour vol, maintenant il repart en prison pour viol. Quand il sortira, je ne sais pas dans combien d'années, il n'aura pas réglé le problème de vol, c'est-à-dire braquage. Il y ajoute un autre dimensionnement du cerveau qui est le viol, avec une troisième dimension qui est le rejet social. Et là, vous voyez donc que c'est un bandit qui reviendra, peut-être à 45 ans, à 40 ans et tout ça, et on va commencer comme ça, piétiner. Il s'agit d'une renaissance africaine qu'il faut aujourd'hui et sortir du paradigme de l'ONU, de l'Occident et tout ça. Revenir. Mais maintenant, quand on va dire aux gens, bon, revenez dans notre tradition, on va vous dire, est-ce qu'on revient au cache-sexe? Quand tu vas lui dire que nous-mêmes, avant, quand on rencontre les Blancs, on avait les tissus en soie, on avait les tisserands qui faisaient tout. Aujourd'hui, tout le monde porte de Ndop. C'est Sikam qui fait le Ndop. Voilà. Donc, en fait, il y a l'ingéniosité. Revenons dans nos traditions ou alors demander au président de la République d'appeler les autorités traditionnelles et le ministère d'État chargé de la justice pour qu'on voie dans le corpus des lois au Cameroun comment on peut faire pour punir ce genre de dérèglement mental. Mais surtout sauver. Mais c'est ça, quand on punit quelqu'un est un déréglé mental, ce n'est pas en prison qu'il sera, comment je vais dire ça, apaisé, mais il va plutôt développer d'autres pathologies qui feront de lui un fléau social. Et encore plus dangereux. Encore plus dangereux que ce qu'il fait là maintenant. Allez, on fait bien, on aurait pu parler d'un sujet, mais on va quand même l'évoquer en filigrane, si vous voulez, Isabelle Carazopet, c'est la question de Foumbot aujourd'hui. Même si vous n'en parlez pas, on en parle aussi, Isabelle Carole. Ça va? Ça va? On peut le faire? On attend votre OK. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe bien sûr à Foumbot depuis vendredi dernier, dans cette ville ou dans cette partie du Cameroun, il y a comme une colère estimée par les populations de Foumbot aujourd'hui, qui estiment que la vie chère de ce côté a pris une tournure incroyable et obligeant d'ailleurs les commerces à fermer boutique et à revenir à un équilibre réel. Tenez-vous bien tranquille que de ce côté se plaignent de l'augmentation des prix, bien évidemment, de certains produits sur le marché, vous le savez. On parle aujourd'hui du sucre qui est passé de 700 à 950 francs CFA pour les populations de Foumbot comme de Foumban d'ailleurs. Ça c'est compliqué. On parle du ciment qui est passé de 4800 francs à 7000 francs. Ils estiment que c'est assez élevé. Ils parlent également, voire même 7500 aussi, parfois pour les sacs de ciment. Ils parlent de la tôle qui passe de 6000 à 9000 francs CFA. Et bien des sacs d'engrais qui passent de 18 000 à 45 000 francs CFA. On n'en peut plus. Et on se demande, M. Kamgan, est-ce que le comportement de nos compatriotes de Foumbon, de Foumbat et tout ça à la fois ne serait pas en train d'interpeller les Camerounais sur le sens même de la citoyenneté convenablement? Non, il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités pour éviter une déflagration sociale. Dans tous les pays du monde,
La conjoncture internationale a des impacts sur le panier de la ménagère, sur la consommation de vie des gens, sur l'accès aux produits de grande consommation. Et chez nous, c'est encore plus grave parce que notre économie est extrêmement extravertie. Nous importons presque tout, y compris ce que nous pouvons cultiver sur place. Donc ça, c'est encore plus compliqué. Lorsque les gens ferment leurs frontières parce qu'il y a le Covid-19, lorsque la guerre en Ukraine baisse les taux de production, d'exportation du gaz, du pétrole et du blé que nous importons là-bas, forcément, les impacts vont être ressentis ici. C'était prévisible. Tous les États sérieux, j'ai vu qu'au Sénégal, l'État accordait des financements aux ménages les plus vulnérables. Tout ça peut se faire également ici. Au lieu de cela, on va distribuer les véhicules au sous-préfet et au préfet. Non, ça n'a pas de sens. Et dans un contexte de cherté de la vie, on aurait pu baisser le tronc de l'État, on en parle depuis très longtemps. On aurait pu réduire la taille du gouvernement. Ça permet de faire des économies. Les frais de carburant, les véhicules de fonction, les indemnités autres qu'on vient de citer par ailleurs dans l'émission auraient pu être baissées pour créer des filets sociaux et répondre aux besoins des masses déshéritées qui n'ont par ailleurs pas de bon salaire, qui sont souvent sans emploi, ou même lorsqu'ils ils ont des emplois, sont souvent mal payés puisque le SMIC c'est 36 000 francs CFA. Donc ça, c'est une politique globale qui est pensée, qui est réfléchie, mais aussi la condition pour la mise en œuvre de ces politiques-là, c'est qu'on est à la tête de nos États des personnes qui sont soucieuses de l'intérêt général. Merci infiniment, Dona Pescamouran. Isabelle Carole, ça vous inspire un commentaire au moins ce sujet-là? Oui, je crois que le mal est très profond. Il ne faut pas qu'on arrive à un stade où cette colère va se retrouver un peu partout pour commencer à prendre les résolutions qu'il faut. Je crois que malgré ce qu'a pu tenir les autorités de ce côté pour essayer d'apaiser les tensions, jusqu'ici, ce que revendiquent ces populations de ce côté, c'est ce que revendiquent également les mêmes populations un peu partout. Ça veut dire que le dénominateur est commun et le mal aussi, il est commun. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir permettre aux citoyens lambda de pouvoir s'en sortir avec le peu qu'ils gagnent. Parce qu'à côté de cette vie chère, la réalité, c'est que les salaires n'ont pas augmenté et le SMIC également n'a pas augmenté. Si le salaire augmente et on a des inflations ou alors des prix qui sont un peu plus élevés sur le marché, ok, on va comprendre qu'il y ait ce jeu d'équilibre aussi. Mais si les factures sont salées et qu'il n'y a pas les revenus appropriés, on va s'engouffrer dans une société où l'insécurité sera de plus en plus galopante parce que les gens seront prêts à tout pour pouvoir joindre les deux bouts et malheureusement, on vivra dans un état de jungle. Pourtant, on a les mêmes moyens, on a toutes les possibilités de pouvoir stopper cela. On a pris un exemple simple avec ce que touchent les directeurs généraux des entreprises publiques aujourd'hui au Cameroun. Et vous comprenez qu'il y a un contraste terrible entre ce qu'eux, ils gagnent, la réalité sur le marché, ou la réalité que vit la population. C'est terrible. Vous savez qu'il n'y a rien qui puisse justifier un tel déséquilibre ou alors un fossé aussi énorme. On a l'impression que dans ce pays, on vit sur deux planètes. Ça ne devrait pas être le cas. On devrait parler d'un seul pays, savoir que voilà, nous évoluons de manière homogène, nous évoluons ensemble et on converge de la même direction, et que ceux qui sont assis là où ils sont pensent à ceux qui les ont fait asseoir là où ils sont. Bon, vous en riez, hein? Non, ce qui se passe à Foumbot, en réalité, c'est vrai, ça commence là-bas, mais c'est ressenti partout. C'est ce qu'on appelle l'échec de l'État unitaire au Cameroun. Si on prenait seulement le cas de la décentralisation, je ne parlerai pas du fédéralisme. Au niveau de la décentralisation effective, les problèmes de contrôle des prix allaient incomber aux autorités municipales qui allaient voir. Parce que à Foumbot, les gens se plaignent. Il n'y a pas pénurie de ciment, mais les commerçants créent la pénurie. Et surtout, il y a quelque chose qui les a énervés là-bas. Quelqu'un vient, il veut négocier, il veut acheter 5 sacs de ciment, on lui dit 6 000 le sac. Il négocie. Et un bobo vient, lui veut acheter 2 ou 3 tonnes. Il dit qu'il est prêt à les acheter à 6 000. C'est lui qui négociait en disant, mais non, comment est-ce que vous avez le droit de... Je te donne 5 200, 5 300. Voilà. Ouais. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Il dit même non, gars, 6 000 c'est trop, je te donne 5 200 ou 5 300, s'il te plaît. L'autre bobo vient acheter à 6 000. 3 tonnes et plus.
Et les gars ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Pas possible. Donc, en fait, ça veut c'est dire un que éveil citoyen qui s'est l'État a passé. donc refusé volontiers de D'accompagner. rendre public, je ne sais pas si je vais le dire ainsi, de communiquer suffisamment, c'est mieux de le dire ainsi, sur les prix qui sont homologués sur le marché. Mais les commerçants vous diront qu'il y a les prix, il y a la réalité. Alors, entre le transport qu'il doit payer et tout ce qui va avec. Communiquer il sur pourra les pas, prix ça homologués, sur les prix. avoir des brigades de contrôle sur le terrain, ça veut dire en fait qu'on est dans la débrouillardise, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on peut retenir, Géraldine Mafou. Oui, chacun doit se débrouiller. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a des situations qui sont générales, mais le lieu où certaines choses commencent doit interpeller doublement. On est à l'ouest, on est à Fumboat, une zone qui approvisionne plusieurs régions, parce qu'on sait très bien que lorsque vous vous rendez au marché Sandaga ici à Douala, la plupart des vivres viennent de Fumboat, et que ça commence à Fumboat aujourd'hui et que tout le monde est dit les marchés c'est sec et tout, on comprend tout de suite que Douala va directement en souffrir, parce que si de ce côté-là ça ne sort pas pour arriver à Douala bientôt, les prix vont flamber de manière incroyable, c'est ce qu'il faut dire. Et donc si du côté de Fumboat ça va mal et que ça commence à bouillonner de ce côté, il faudrait déjà que Douala commence à se dire on va faire comment d'ici un mois, parce que ce qu'on a sur le marché va s'épuiser. Et si ça continue de ce côté-là, comment est-ce qu'on va ressentir cela à Douala? En fait, quand on va parler comme ça, peut-être que le gouvernement va nous dire qu'on avait mis sur pied le système de marché périodique, la MIRAB. Et vous savez très bien que quand on parle de la MIRAB, c'est taper le pied dans la fourmilière, parce que c'est un système qu'on ne comprend pas, où l'État venait au travers de ces marchés périodiques pour harmoniser les prix et mettre des produits de première consommation à la bourse de tout le monde. Mais aujourd'hui, qu'on est en face d'une situation particulière, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a simplement envie d'être en face véritablement d'une implosion sociale où on se dit bon, que ça commence même pas où ça commence, on s'en fout? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut? Parce que si on voulait véritablement résoudre le problème, on ne resterait pas Merci. ensemble. Ça n'a jamais changé sur la question de la MIRAB. Voilà. On va parler avec Constille Lamine qui vient nous présenter les genouillères à l'instant, madame, monsieur, et surtout les languettes. Parlons bien sûr de genouillères et de languettes. Constille Lamine prend la bonne position, naturellement, pour nous donner toutes les informations afférentes. Constille, nous vous écoutons. Alors, une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir d'être là pour la seconde partie du concept Salaka, votre concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Ce concept qui s'apprête à célébrer ses 10 ans dans quelques mois dans la ville de Douala et du côté bien sûr de Yaoundé. Alors déjà pour l'instant, il est question déjà de rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il est important d'avoir les languettes médicales. Oui, ces languettes médicales jouent plusieurs rôles. Ça permet tout d'abord d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Les languettes médicales permettent de redresser la plante des pieds. Les languettes médicales permettent également de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante des pieds. Et vous les retrouverez dans les magasins 1001 tapis. C'est rien que dans ces magasins-là que vous avez ces languettes médicales. Regardez bien sûr la présentation. Là, c'est l'intérieur de la languette. Donc, c'était ce parti. C'est ici que votre pied sera posé. Et là, c'est le bas de la languette médicale que vous avez dans les magasins 1001 tapis. Alors, la particularité de ces languettes, c'est quoi? C'est qu'il y a deux modèles. Ce grand modèle est réservé pour les hommes et ce petit modèle est réservé pour les femmes. Donc, vous avez donc la possibilité, chers téléspectateurs, de venir dans nos magasins et de commander dès à présent votre languette médicale pour dire adieu aux douleurs au niveau de la plante des pieds. Adieu, bien sûr, à cette douleur-là qui nous empêche de bien marcher. Adieu à cette douleur-là qui peuvent occasionner d'autres douleurs dans le corps. Alors, portez la languette médicale et soyez à l'aise avec nos languettes médicales. Alors, vous les avez donc en plusieurs modèles, en plusieurs pointures, avec une possibilité de les adapter selon votre pointure. Alors, ça se taille, bien entendu, donc pour répondre à votre pointure. La paire, elle coûte normalement 6 500 francs. Mais du côté, bien sûr, des magasins 1001 tapis, grâce au concept Salaka, vous avez la paire à 5 000 francs, à 6 000 autant pour acheter téléspectateurs. Donc, la paire, elle est à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis, soit une réduction de 500 francs sur le prix de promotion.
À côté, bien sûr, de l'enquête médicale, on parle également de cet accessoire qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du genou, les problèmes de ligaments, les problèmes de douleurs au niveau du genou, les problèmes de crampes au niveau du genou. Voici la solution. La solution, c'est le correcteur de genou. La solution, c'est cet accessoire médical. La solution, c'est bien sûr le correcteur for genou. C'est comme ça qu'on appelle en anglais en français. Il dit, hot for your genou. You get ligament where it hot. Just come for magasin Milan Tapi en tech. Il y a correcteur for genou. Ça se présente comme ça. C'est minuscule, mais c'est vraiment très efficace. Nous allons conclure avec la pommade contre les hémorroïdes. Ce produit 100% naturel, également en vente dans les magasins 1001 Tapis. On vous dit merci Constilamine et on dit merci infiniment à ces millions de téléspectateurs qui chaque jour nous regardent. Et une question évidente à se poser, c'est de savoir quel est ce phénomène qui justifie que les enfants aujourd'hui dans les lycées et collèges se poignardent entre eux. Un dernier cas vient à peine de se produire à Bafoussam. Les images sur les réseaux sociaux sont insoutenables, choquantes, inacceptables. Qu'est-ce qui se passe dans les lycées et collèges du Cameroun? Comment les enfants entrent-ils dans les établissements avec des poignards? On en reparle demain, madame, messieurs. Merci. Notre correspondant est sur place. Il faut mettre un bémol parce qu'il est sur place, il n'a encore rien vu. Non, donc, on a des images. Vous avez des images? Si c'est le lycée de Bafoussam. Non, je ne sais pas si c'était le lycée. Voilà, l'établissement. Le lycée, dans toutes les questions, c'est le lycée Bilen Bafoussam. Oui, mais je n'ai pas dit lycée, hein. Je dis des établissements pour qu'on comprenne qu'il y a un cas, il y a un dernier cas justement en date et on est quand même en droit de se poser des questions, ce qui ne va pas. Donald, merci à vous. Je vous en prie, à demain. Isabelle Carole, bon Bengan, Géraldine. Pas un plaisir. Allez, à demain, 10h avec le même plaisir.